Bonsoir mes petites cartes, c'est Kensel, le scribe de sang, et on se retrouve pour ce nouveau let's play sur inscription. Et je suis désolé, et je sais pas si ça va s'entendre, mais je viens de me rendre compte que j'avais enregistré avec le son de mon PC à balle, et que mon micro est très près de mon PC. Donc c'est possible que le son dans la vidéo précédente ait été doublé, je sais pas encore, j'ai pas monté, je viens de m'en rendre compte au tournage. Donc je suis désolé si c'est le cas, parce que mon logiciel capture le son, et du coup peut-être que mon micro a dû capturer du son dans le retour, donc si jamais le son est dégueulasse, je m'en excuse. On est parti pour cette nouvelle run. Loup, punaise, Hermine et grenouille taureau. Ok, donc on a dit l'Hermine a changé. Elle a pas une gueule. Pourquoi elle a changé? Les cartes de mort changent? On va se lever, on va voir ce qu'il y a de nouveau. Ça toujours pas. What? Le pot est revenu. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce pot là? On peut lui donner, vous croyez? J'ai jamais compris à quoi servait ce putain de pot de fleurs. Tu as récupéré ça sur la peinture à l'huile. Ah, fallait lui donner à lui. J'imagine que tu n'aimes pas les cartes que je t'ai données. Ah bon? Ça va. Ah? Ok. Ok. Ah, j'ai fait n'importe quoi. 6 figurines. Oh putain, à chaque fois qu'il y a un mort, il y a une figurine en plus. Parce qu'au début, il y en avait 4. Deuxième run, il y en avait 5. Troisième run, il y en a 6. Est-ce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il fait une figurine à son effigie? Faudrait regarder si les figurines sont à l'effigie. Là, il y a un robot. Faut voir si Dora, c'est un robot. Du coup, il y a 6 personnes qui sont mortes déjà. Mais du coup, ça ferait. C'est pas impossible, regardez. Stott, l'Hermine, la punaise, ils ont parlé du rabougri, Kaisi, et les 2 mois. Le compte y est, hein. Tu trouves, hein. Le compte y est. Toi, tu t'allumes? Tu t'allumes, ok. Là, rien, ok. Ça. Ah oui, du feu. Troisième bougie, on a éteint les 3, je crois. La fumée. On l'avait déjà. J'éprouve un plaisir fou à éteindre des bougies trop tôt avant un boss. Trop avant un boss, ouais, j'imagine. Ouais. Tu vas peut-être t'amuser autant que moi. Ah bon? Ah, c'est cool. La moula. Grosse moula. Tac, le loup, non, bon. Ce puzzle, est-ce qu'on peut le faire? Ce puzzle? Maintenant qu'on sait à quoi... lui, ça dit quand tu le tapes, il se décale un coup à droite. Donc là, on met un dégât. Eh oui, ah oui, d'accord, parce que lui, il tape là-dedans, il se décale, lui, il tape dedans, lui, il tape dedans. Ok, donc idéalement, faudrait pas taper dedans, j'imagine. Est-ce qu'on peut ne pas taper dedans? Oui, mais on mettrait... Mais que 3, il manque du gras. Est-ce qu'on peut pas mettre la volante? Non, parce qu'elle, elle bloque la volante. Là, on peut pas, là... Ah, voilà, 3. 1, 2, 3, ok. Paf, 5, ok, très bien. Et voilà, il faut comprendre les sigils, en fait. Les fourmis. Quelle créature formidable, ces fourmis. Très bien, je vais te les ajouter à ton deck et te les proposer aux prétendants et prétendantes après toi. Ah. Donc les énigmes qu'on fait, ça aide les autres. What? Les fourmis. Je sais pas à quoi elles servent, les fourmis. 4. Je mets 4, là? Waouh. Ok, bon, pour l'instant, sans savoir le sigil, je pense que c'est compliqué. Il va falloir les jouer un petit peu. En fait, je pense qu'il faut les... Ces énigmes sont bien. À Magic, ça s'appelle faire des létals. C'est-à-dire qu'en fait, ces énigmes-là existent à Magic, dans beaucoup de TCG. C'est comme quand vous faites, vous savez, aux échecs, quand vous faites un mat en un coup, mat en 2 coups, mat en 3 coups. Vous savez, les mecs vous présentent un plateau, agencé d'une manière qui n'a rien à voir avec des gens, comment ils ont joué, et c'est de faire mat en 3 coups, tu vois. Et en fait, en gros, c'est des énigmes. À Magic, on a ça, c'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, ton adversaire a 20 points de vie, t'as ça en main, il faut que t'arrives à enlever les 20 points de vie. Et c'est super rigolo à faire. Et là, du coup, inscription, le mec, évidemment, a joué à tous les TCG du monde, le mec qui a créé ça, Daniel Mullin, qui est un génie. Et en gros, c'est faire des létals. En gros, il faut réussir à mettre les 5 points dans le tour, quoi. Et c'est super intéressant qu'il ait fait sous cette forme-là avec son jeu, c'est vraiment stylé. Le mec, vraiment un connaisseur, bon, évidemment, il a pris tout ce qu'il y a de bien dans tous les TCG pour en faire un jeu, donc forcément, le mec est trop fort. Ok. Ah, un nouveau sigil. Un nouvel emblème. Ah, la petite fleur! Non, tu ne vas pas choisir une créature. Ah? À la place, tu vas choisir la tribu que tu préfères. Ok. Oiseau? Les élans. Ou les serpents. Et ça fait quoi? C'est quoi ce clic dessus? Ah merde, ça redistribue. Non, tu ne vas pas choisir une créature, ça va. Ah, ok, je l'ai fait rebook. Ok, ça peut me changer les cartes. Ah, c'est fort. Élan. Ah, loup. Ça, loup, hein, on kiffe les loups. Ah, coyote, c'est de la merde. Une carte de type canidé choisie au hasard. Tu voulais autre chose? Oui, une bonne carte. Ok, c'est de la merde. Allez, on va bourrer.
Une femme âgée surgit de derrière un chêne. Elle dispose soigneusement des sculptures en bois élaborées, puis les montre brusquement du doigt. Ouah, c'est un nouveau personnage. Fais ton choix. Lapin. Ah, c'est les totems, vous vous rappelez les combats de totems? Donc, on peut donner l'emblème bifurcation à toutes mes bêtes ou lapin? Ah, bifurcation, ça a l'air bien. Tu acceptes l'offrande de la sculptrice sur bois. Sans la deuxième moitié, le totem est inutile. Ah merde. Mais au fond de toi, tu sais que tu la reverras. Ok. Ah, ok, d'accord, ok. Il va falloir une tête, j'imagine. Ah, d'accord, voilà, parce qu'il donne à une tribu. Ah, toutes les cartes d'une tribu vont avoir... Ah, on joue tribal, maintenant. Bien le bonjour. Ah, salut, t'as pas un truc à me dire? Tu te rappelles pas d'un conseil ou quoi? Peut-être qu'ils peuvent pas me donner de conseil. Hein. Peut-être que lui, il s'amuse à les torturer. Donc, si... Mais en fait, il s'en fout de gagner ou perdre, j'ai l'impression. Parce qu'il me donnerait pas des cartes trop puissantes. Après, il me met des grilles dans la gueule, donc il veut me farmer quand même. Je pense qu'il... L'Hermine, si elle lui dit trop, il lui dit ah, puisque c'est comme ça. Elle, peut-être, elle a trop parlé. Quand même, elle a l'air plus sympa. Peut-être qu'elle a trop parlé, style à Kai'Si ou quoi et tout. Et du coup, lui, il l'a foutu au coffre. En punition, quoi, tu vois. Il peut vraiment punir ceux qui l'aiment pas, quoi. Genre, il peut punir la punaise, elle a dû faire n'importe... Et la Stoat, c'est pour ça qu'elle se tient à carreau, la Stoat. Dès que lui dit ta gueule la Stoat, l'Hermine, et l'Hermine elle fait bon ok ça va, j'ai rien dit. Parce que elle sait qu'elle a vu sûrement le loup et la punaise peut-être qu'ils se sont battus au début. Peut-être qu'ils ont dit ah c'est de la merde, on va te pourrir ton jeu. Et du coup ils se sont fait punir. Et la Stoat c'est la dernière qui est restée. Et du coup elle a dit ouais non d'accord tu vois. Je préfère jouer que d'être enfermé dans un coffre où on sait pas ce qu'il a fait du rabougri encore. Hein. Ok. Waouh, ça a l'air fort. 1-3 vol, mais on bloque le vol. Avec la on va mettre ça là. On va bloquer le vol. Faudrait faire des os hein, pour le coyote, mais là je suis en galère d'eau. Hein. Je suis en galère d'os. On prend un de moins, ça c'est bien. Tac, elle se déplace. On va pouvoir l'attaquer, ça c'est pas mal. On va faire une carte active, on peut rien faire avec des os. On peut le tuer, mais il faudrait utiliser un écureuil. Pour l'instant, rien de presse. Je ne suis pas tant que ça en danger. Paf, voilà. Là, il va tuer ma grenouille taureau, donc je peux la sacrifier avec un écureuil. Mettre le loup. Voilà, on est parti. Ah, je suis con, j'ai des os. Écoute, il y a une troisième carte qui parle quelque part, par ici. Pour ma part, je déteste ce gars-là. Le pire rabat-joie qui existe. Mais c'est le seul qui a un plan pour que tout revienne à la normale. Ah! D'accord, donc le troisième gars, votre pote, vous vous rappelez quand j'ai mis l'hypothèse au premier let's play que c'était des développeurs, les mecs, qui étaient dans la forêt et que lui il voulait se venger du jeu. Parce que lui il avait proposé ce jeu là, les développeurs avaient dit ouais c'est de la merde ton concept, il a dit ouais puisque c'est comme ça je vais vous baiser le cul. Et ça se trouve c'est un mage puissant, vous savez genre le truc classique du mage puissant qui arrive dans la société moderne et qui se fait remballer et du coup tout le monde fait en mode bah tiens tu vas crever. Et du coup il s'est vengé sur les développeurs, donc peut-être que les trois connaissent les développeurs et peut-être que le dernier a une idée pour les sortir de là. Genre comme c'est un développeur super intelligent peut-être que c'est le seul qui a lu son jeu à lui. Vous savez, le loup rabougri. Peut-être que c'est le seul qui a lu son jeu, et c'est peut-être celui qui a refusé que lui, il ait son jeu. Et du coup, que ça, ce soit son jeu. Donc lui, pour se venger, il les a chopés tous les trois, il les a enfermés dans son jeu, il les a photographiés, pour leur dire, ah, je vais vous montrer ce que c'est que des vraies cartes, vous aurez pas dû vous moquer de mon jeu, tu vois. Et voilà. Je pense que c'est ça, hein. C'est une théorie, hein. C'est une théorie. Après, peut-être une théorie fumeuse, mais c'est une théorie quand même. Voilà, on va mettre ça. Paf, voilà. C'est pas faux, hein. Super. Elle est contente d'être là, elle vit sa meilleure life. Hein. Elle vit sa meilleure life quand même. Hein. Peut-être qu'elle a accepté sa condition. Hein. Peut-être elle, ça l'éclate plus. Elle, ça se trouve, vous savez, c'était la vieille daronne des RH qui en avait plein le cul de son boulot et qui a dit ouais non, on te recrute pas parce que t'es un peu vieux et moche. Et ça se trouve maintenant, elle est là, elle vit sa meilleure vie, tu sais. Bon, après, elle aide les deux autres quand même. Elle aide les deux autres parce que bon, peut-être ça fait longtemps qu'ils sont là aussi. Ok. Crac. Voilà. Ok. Faction. Ouais, du coup, ce serait bien de prendre un loup. Ce serait bien de prendre un loup. Si on peut avoir la faction des loups. En plus, c'est le plus stylé. Ça, non, on veut la faction des loups, on a dit. Ah, il est pas. Si elle est là. Voilà. Louveteau. Ah, Louveteau, c'est une bonne carte. Moi, j'aime bien les louveteaux. Bien les louveteaux. On va essayer de. Ah, ouais, mais il faut avoir la tête des loups, du coup. Est-ce qu'il va nous proposer la tête des loups? La vieille sculptrice sur bois apparaît une nouvelle fois devant toi. Fais ton choix. C'est quoi ça? Oiseau. Truc. Et loup. On a les loups. Ah, chouette. Chouette.
Le sourire de la vieille femme découvre ses dents. Tu disposes de ton premier totem complet. L'emblème attaque bifurqué ornera maintenant toutes les cartes créatures canidées. Waouh! Ah ouais! Tous mes loups bifurquent, donc il va falloir aller trouver des loups. Là, j'aimerais bien aller chercher un loup là-bas. Parce que ça, le sang, c'est aléatoire. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on va là-bas? Allez, soyons curieux. J'ai envie de vous faire découvrir tout, et moi, j'ai envie de découvrir tout aussi. Soyons curieux. Waouh, le coyote, il devient fort. Salutations. Ah, ouais. Elle est polie en plus, elle est polie, elle est bien, je la kiffe elle. Ouais, ouf, ça bourre hein. Fourmi, on va voir ce que ça. Alors ça dit quoi fourmi? Fourmi. La valeur de cet emblème est égale au nombre de fourmis du côté de son propriétaire. Ah, c'est les gobelins! Plus t'en as, plus ils sont forts. D'accord, je pige. Donc il faudrait attendre l'autre fourmi idéalement, parce que là ça va être une 0-1. Et y a pas d'autres fourmis. Je dis rien tour 1. Sinon on peut la mettre sur le côté en attendant. Comme ça, elle fait déjà un os, mais il me faudrait un deuxième. On va attendre, on peut rien faire tour 1. Tant pis. On va attendre. Au pire, on essaiera de tuer le coyote. Je prends cher de fou. Il faut une carte à 100. Reine des fourmis. Il va falloir faire l'écureuil. Il va falloir faire l'écureuil là, je suis trop dans la merde. Hop, écureuil. Voilà, reine des fourmis. Ah, elle a un sigil elle. Elle dit quoi? Jouez une carte de cette armée, ajoute une fourmi à votre main. Ah, comme ça? Ce serait chouette. Alors, tac, tac. Donc elle va être 1-1. Les deux vont être 1-1. Elle a du tank. On va faire tanker le porte-épique. Ah, elle est 1-1. Elle se compte toute seule. L'union fait la force, la devise des fourmis. Waouh. Ah oui, d'accord, si je peux invoquer. On va faire ça. Punaise. Une deuxième fourmi. Dommage, hein, désolé. La mort, encore. Eh ouais, désolé. Hein. Paf. Ok, ah ouais, c'est fort les fourmis. C'est gobelin aggro overrun. Je pensais pas qu'elles se contraient, ça fait... Waouh. Par contre, je suis pas passé loin. Et là, si je fais ça, elles vont être 3-3 toutes. Waouh, c'est fort. C'est fort. Paf, paf. Par contre, il va falloir que je trouve vraiment des os hein, pour jouer... L'hermine. Pourquoi la tête carrée? Ah, si c'était des développeurs, genre, il a la tête de l'ordinateur, quoi. Il y a le souvenir de cette fonction. C'est peut-être un indice pour dire que c'est un écran, vous voyez, que c'était un développeur à l'époque. Tac, ok. Tiens, après, si vous avez d'autres théories, je les écoute. Si vous avez d'autres théories, mettez-les en commentaire, je vous en supplie. J'adore les théories. J'adore les théories farfelues, quoi. Tu rencontres un homme qui boite près de quelques rochers. Tu m'as fait peur. Ah, c'est le chercheur d'or. T'étais censé me voir plus bas. Dis-moi, j'aime bien jouer, moi, tu sais. Ouais. Si t'arrives à trouver un rocher avec de l'or dedans, ah, je te le laisse. Ça me fait penser au manouche, vous savez, de Snatch. Ah, allez, je fais ton combat. Je vais lui donner cette action du manouche dans Snatch. Regardez Snatch, ça fait trop délire, joué par Brad Pitt et tout, incroyable. Montre-moi quelle pierre détruire. En fait, c'est quand le levé, il fait Yeeha. On fait tout de suite un américain, mais ouais, ça va vraiment de faire un manouche aussi un peu. Allez, celle du milieu. Je crois en le milieu. Waouh. Yeeha. Y'a de l'or. Allez, à toi. Ça me fait mal de te donner. Mais voilà, viens. Chose promis, chose due. Et puis ton combat, tu prends les chiens, et puis la caravane, et puis tout ça. Ouais, ça va, merci vieux. Ah, le délire. Pour ceux qui ont vu Snatch, hein. Bon, ouais. Allez, le feu. Oui, le feu. Alors. Ah. Le feu crépitant illumine les visages affamés des âmes rescapées. Une voix retentit. On n'a rien à manger. Puis une autre. Mais peut-être qu'une de tes créatures faudra bien nous rejoindre pour obtenir un bonus en puissance. Ouais. Une bonus en puissance. Le louveteau. Il a la bifurcation, le louveteau. Ouah. Louveteau. Il va taper à 2 et 2. Il fait 4 tout seul. Grâce à la chaleur, ta créature obtient un bonus en puissance. Alors que tu as lancé un couteau sorti, tu es évacué. Ok, ouais, on se casse. Bon, les feux, en fait, ils sont menaçants, mais pour l'instant, ça va. Hein. Ils vont pas te péter la gueule. Quelle bonne pioche. Ouais, n'est-ce pas? Ouah, ça, c'est une bonne pioche. Ah, par contre, si je le mets au milieu, il meurt. Il aura mis 4. Regardez. Ce jeu nous force à faire des sacrifices. Les dieux exigent des sacrifices. Pareil. Grosse ref, ceux qui l'ont. Ok, donc là, 2 et 2. Regardez. Oui, le louveteau va vous attendre. Ah, mais t'es con, ton louveteau, il va mourir, parce que regarde, poum 2. Oui, mais. Il me fait un os. Ah non, j'ai pris un face. Je voulais mettre la punaise pour le finir. Ah, je peux mettre plus d'un dégât. Et il me tue derrière. Je crois qu'il me reste qu'une chose à faire. Je peux pas perdre ma vie. Ah. Oui. Ah, j'ai oublié que le moineau vole. Putain. Et là, boum, on met 2. Ah. Ouais. Voilà, là, il m'a coûté une danse, putain de combat. Je veux vraiment pas mourir. Je suis obligé, en fait, de pas mourir. Louveteau.
Il y a un champignon. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a un champignon aussi. The fuck. Antilope. La cruelle antilope. Le malheur à quiconque entre en contact avec ses cornes acérées. Et bah, louveteau, hein. Ils ont la bifurcation. On va monter avec loup. On va jouer tribal loup. Ça a l'air pas mal. J'ai plus d'objets. On va prendre les objets. Le feu, bon, c'est bien, hein, mais... j'ai peur d'en abuser quand même. J'ai toujours peur d'en abuser. Ah, des os. Ça, c'est pas mal pour jouer le coyote. Ça, c'est bien, mais... cher payé, voilà. Rocher... volant. Ouais, ce serait bien si les loups peuvent voler. Les loups bifurcation, là, ils volent, ça peut être pas mal. Ça, tu les mets au milieu et qu'importe ce qu'il y a en face, tu fais de l'étal. Je pense que c'est le mieux. Allez, c'est parti. Cette fumée, elle est épaisse, en effet. Fumée indissipable. Ouah! Pourquoi, qu'est-ce que... ah, c'est parce que j'ai éteint les fumées, il me l'a augmenté. Un brouillard glacial t'encercle, tu n'es pas tout seul. Une silhouette surgit du brouillard. Tu veux me prendre mon ordre, et maudit sois-tu? Ah oui, c'est le retour du gitan. Ah, oui, excusez. Tac, le coyote. J'ai pas fait la voix de gitan, en vrai, j'ai du mal à faire... j'aime bien le yeah, mais j'ai du mal à faire la voix de gitan. Je suis pas aussi doué en doublage que notre très cher Bob National. Je peux lui mettre 5 direct, mais on a dit que c'était pas une bonne idée contre ce boss, parce qu'il faut que je chope la mule. Du coup, on va essayer de tanker, on va tanker, Allez, 1-3. Waouh. Faut quand même lui mettre un point, hein, pour son outrecuidance. On va mettre les cartes faibles, parce que derrière il va me vrasse. Lui on s'en rappelle, hein, il me met un coup de pioche, il me tue, donc il va falloir jouer autour de la vrasse. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est débutant à Magic, jouer autour de la vrasse. C'est-à-dire que quand vous jouez contre contrôle, vous savez qu'il y a une vrasse, il faut pas mettre trop de créatures. Vrasse, c'est pour 4, il détruit, donc tour 4, il détruit toutes vos bêtes. Donc faut pas en jouer trop de créatures, parce que sinon, bah, il vous détruit toutes vos ressources et derrière il vous tue. Et faut pas en jouer pas assez, parce que sinon, bah, vous avez peur de sa vrasse, et du coup, lui, on arrive vite en late game, et en late game, il vous met des gros tons. Donc c'est ça le match-up aggro contre contrôle. Ok, est-ce qu'on mettrait pas l'hermine? Parce qu'elle, elle va mourir derrière, alors que l'hermine peut tanker. Voilà. Elle a tanké. Tu es sûr? Oui, oui. Tac. On va pas mettre trop de créatures, vous voyez, parce que si jamais il me vrasse... aïe, oui, bah oui. Louveteau. Louveteau, c'est pas mal. Il met 2 là, il met 2 là. Ah, mais il va se faire tuer. Donc il faut attendre que le coyote... meure. Après, je pourrais mettre le... le coyote team, il mettra 4... Je tuerai pas la mule avant qu'il me vrasse. On va essayer de... ah, voilà, en fait, l'idée, c'est de tuer la mule avant qu'il me vrasse. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de cartes, beaucoup de sang. On va prendre un écureuil. Voilà, et là, regardez, voilà. Là, très bien. Louveteau. Tac. Voilà, et là... paf. On prend toutes les cartes, et on lui met 2. Oh, on a un chien de garde. Ah, c'est un loup, le chien. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. On va faire un peu rouler. Paf, 2. On le tue. Ah merde, on le tue. Ah, j'ai toutes les cartes sur mon board. J'ai encore mal joué. Ah! Les cadavres ne manquent pas. Pourquoi j'ai des asticots? Ah, j'avais un asticot dans la mule. C'est bien, ça. Paf. Et chier pour mon petit loup. De l'or, j'ai trouvé de l'or. Mais vous allez voir, j'avais tout prévu, j'ai une solution. C'est pas grave. Tout était calculé. Ne vous inquiétez pas, tout était calculé. Voilà. Top des couteaux. Paf, ça c'est bien. Ah, c'est trop bien, ça, hein, les asticots, en vrai. Attaque! Paf. Voilà. Donc là, j'ai... ah oui, donc le loup, il va le buter. Et en plus, j'ai masse os. Et du coup, avec masse os, on peut faire coyote qui bifurque. Donc là, je lui mets 4, vous voyez? La bifurcation, c'est fort. Hein. Ah, et le loup, il tue le... voilà, c'est bien. Ah, on l'a tué. On passe le boss facilement, on le connaît maintenant. Hein, on le connaît, donc ça va. Maintenant qu'on sait qu'il vrasse, il n'est pas encore l'heure de mourir. Puis on a un deck fort, hein, là, maintenant. Vraiment, là, on a un deck fort. Allez. Ta récompense, une carte rare. Homme top. L'indicationnel, homme top. La défense ultime. Ouais, je trouve que c'est de la merde, l'homme top, perso. Il se met devant, mais en fait, il attaque pas, et c'est chiant. La sainte déesse Mante, une parfaite incarnation de la terreur. Ouais, ça a l'air fort, déesse Mante. Hyper hybride. Canidé, ongulé, reptile, oiseau, insecte. L'hyper hybride est tout. Ah, il a toutes les factions. Ah, c'est une 3-3 bifurcation. Déesse Mante a l'air plus forte, parce que c'est 100. Après, lui, il est bien, parce que c'est un loup. Vous voyez? Donc, il va faire 6 pour 200. Mais la déesse Mante, ça a l'air... les deux ont été très forts, mais Death Mante, ça a l'air vraiment fort. Death Mante, ça a l'air vraiment pété. Chercheur d'or, tu l'as battu. Allez, c'est parti. On va avoir besoin d'une autre carte. Ah. Ok. L'humidité de l'air ne cesse d'augmenter. Il devient de plus en plus difficile de marcher dans la boue. Une odeur putride de l'eau tiède monte jusqu'à tes narines. Tu as atteint les marécages. Ok. On va voir quand même, qu'est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Hop. Ici, là non. Ça, on sait toujours pas. Enfin, ça, il n'y a toujours plus rien. Ça, c'est allumé. Ça, on peut toujours pas prendre ça. Ça, on a le puzzle. Ah, on sait faire les fourmis maintenant. On sait faire les fourmis. Alors, les fourmis, donc là, elle, c'est une 4. C'est pour ça qu'on mettait 4. Parce qu'elle, elle met 4 faces, parce que 1, 2, 3, 4, j'ai 4 fourmis. Ok. Il faut plein de fourmis.
Il faut plein de fourmis, mais elle tape là-dedans. Ça, on peut pas l'enlever. Ok. Ça, on peut peut-être taper à 1. Là, on fait 1. On fait 3? Pourquoi 3? Ouais, 1, 2, 3. Ah non, parce qu'elle est 1 de force pour chaque fourmi. Donc 3. Ah oui, mais tout seul. Bah oui, parce qu'elle tape dedans. Ah ok. Ah, il faut pas taper. Là, on met 4. 3 toujours? Pourquoi 3 toujours par contre? Ah oui, parce qu'on a enlevé 1 de force à la fourmi. Merde. Là, comme ça, on met que 4. Et ouais, parce qu'elle a que 1 de force. Eh ben, 5. Ah oui, mais elle va taper devant. Ah chiant. Faudrait ne pas taper là-dedans. Ou alors on renforce elle. Là, on met combien? Ah là, il faut pas taper. Là, on met 1, 2, 3, 4 aussi. 4 aussi. Faudrait réussir à mettre des fourmis pour augmenter celle-là. Du coup, elle va se mettre devant. Ah oui, elle vole, on s'en bat les couilles, elle vole, boum, 5, voilà. Très bien. Un loup en cage. C'est curieux. Loup en cage. Déjà, le loup en cage. On a eu sa carte à lui. On a sa carte. Loup enfermé. C'est un loup rabougri qu'on cherche après. Elle avait dit, la stout. Donc, il y a peut-être un rapport. On va voir. Tac. Fourmi ouvrière. Ah, la fourmi laborieuse. Sa force est proportionnelle à la taille de sa colonie. Et ouais. On en a plein après dans le deck des fourmis. Cafard. Ou Kai'Si. Kai'Si est forte, hein, aussi. Ah, on a 3 bonnes cartes. Cafard, c'est bien. Hein. Pardon, excusez-moi. Le sigil du cafard est bien, hein, par exemple, sur la Mantis God ou quoi. Mais les fourmis, on va essayer d'en avoir plein. Parce qu'on en a pas mal dans le deck et il en faut plus pour que ce soit fort. Ok, objet, on a ce qu'il faut. Totem, on a ce qu'il faut. J'aurais peut-être dû aller aux objets. Bon, on s'en fout. Les os de la vieille femme crissent et craquellent à mesure qu'elle s'approche. Les mains tremblotantes, elle dépose ses offrandes devant toi. Oh, les loups, ils peuvent avoir many live. Les loups qui invoquent les loups. Alors, soit mes loups, ils continuent à taper comme des sgegs, soit les loups invoquent autre chose. Ils peuvent aider à invoquer les fourmis. On peut faire un deck fourmi-loup. Genre biclassé, vous voyez? Ah, c'est marrant, elle bouge la tête. Un deck biclassé fourmi-loup. Ça, ce serait bien, parce que du coup, je mets mes loups, première vague d'aggro, et après, s'ils meurent, ils nous aident à invoquer mes fourmis. Ou alors fourmis, et après... Ouais, ça, ce serait bien. Ça, c'est bien, quand même. Hein. Ça, c'est quand même bien. Je peux voir mon deck. Coyote, ah ouais, mais Coyote, c'est tard. Loup, c'est tard. Louveteau, c'est tôt. Ok, Louveteau, c'est bien sur les louveteaux. Loup en cage. C'est pas un loup. Si, c'est un loup, le loup en cage. Ah, pas mal, ça pourrait le rendre utile. Parce que bifurcation, ça ne sert à rien, mais sacrifice, ça sert. Est-ce qu'on fait un deck loup qui appelle les autres loups? Ou un deck loup qui, quand je pose un loup, je mets 1000? Parce que sur lui, c'est bien, mais sur lui... Le problème, c'est que j'ai pas que des loups. Après, c'est sûr que sur Coyote, c'est mieux la bifurcation. Je me tâte. Loup bifurcation, ça a l'air fort quand même. Je veux pas dire, mais après, il faut qu'il survive. Mais loup qui permettent... Vous voyez, j'ai pas que des loups quand même dans le deck. Alors, après, on arrive à finir le deck, à faire en sorte d'enlever tout ce qui est pas des loups. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Vous en pensez rien. Bon, bifurcation, ça a l'air plus rigolo quand même, je pense. Hein, ça fait un loup qui tue. Ouais, ça fait un loup. Allez, on va rester sur bifurcation. C'était bien, c'était un bon combo. La vieille femme récupère ses sculptures et disparaît dans l'obscurité à petits pas. Je sais pas ce qu'il y avait de meilleur. En vrai. Donc on va y aller. On va y aller avec la bifurcation. Tac. Voilà, Louveteau qui bifurque. Ouais, voilà. Oui, lui, il fait quand même beaucoup de points tout de suite. Faut juste pas qu'il meure. Faut pas qu'il tape dans le lézard. Ah là, il meurt et là, il tape dans le lézard. Mais je pense qu'après, il va se transformer. On va avoir le temps qu'il se transforme. Bon. Paf, paf. Les fourrures, c'est chiant. Hein. Ça me pourrit quand même les mains de départ. Bon, waouh. Là, il se transforme, donc ça va, il va pouvoir tanker. Ouais, lui, il va me tanker 4 dégâts. Lui, il va me tanker 4 dégâts. La fourmi, je peux la mettre pas vraiment nulle part. Oh, on l'a fait là. On espère qu'elle tue la queue du lézard, la fourmi. Ah, les deux. On a quand même mis 4. Oh, ça suffit quand même. On est bien dans cette run, on est parti. Tac, ok. Une épreuve. L'épreuve du sang, il faut trouver 4 gouttes de sang. L'épreuve de la puissance, il faut trouver 4 de puissance ou 5 os. 2 têtes. 2 têtes, sang, on en a beaucoup. Mais on a quelques cartes os. Moi, je pense la puissance. On a le deck loup, ils sont tous full patate, là, à mon avis. Que l'épreuve de la puissance commence.
1. Ah, chier. 3, voilà, c'est bon, c'est fait. Ah, et putain, la fourrure. Mais le loup, vous savez, je savais que j'avais beaucoup de loups, de trucs, machin, tout, donc c'est bon. Chauve-souris. Ah, c'est pas mal. Quand j'ai une bête qui meurt, elle a du griffe de la main. Mais c'est pas un loup. Wapiti. Bifurcation. Ah, pas mal. Pas mal aussi. Et lézard, quand il meurt, il fait 4 os. Bon, on s'en fout un peu des os. J'aime bien la chauve-souris. Quand elle meurt, elle atterrit. Parce que Wapiti, il coûte cher. J'aime bien ça. Quand j'ai une bête qui meurt, elle arrive gratuitement, quoi. C'est la gratuité. Sacrifice ou objet. Objet, on est à fond. Peut-être ce sacrifice-là. Hein. Ça, c'est bien, ça me donne des os, mais il faut... Ah oui, sur remarque, on a des cartes de merde. Allez, on va aller tuer les cartes de merde. Voilà. Hop. Let's go. Qui on met. Franchement, grenouille taureau, ça a l'air pas fort quand même. On l'a tué. Impeccable. On a une bénédiction. Parfait. Ça nous fait un os en début de chaque combat, je rappelle. Tac, on est parti. On est parti. Tac, un os. Mail pioche. Merci. Loup. Ah oui, il chope le sigil. Ah oui, d'accord, il chope tous les sigils. Waouh. Il manque des écureuils, hein. Ça aurait été bien, hein. Si j'avais eu le sigil sur eux, j'aurais pu faire plus de trucs, hein. Il manque des écureuils quand même. Bon, après le louveteau, il carry. Après, je pourrais mettre le loup direct. Ah, regardez. Paf, paf. 6. C'est ciao. Ah, après, j'ai pas fait de dents en plus, mais bon. C'est ciao. Tac. Oh, il y a un champignon. Ça a un rapport avec les champignons que je vois sur les cartes? Cafard. Martin Pêcheur. L'habile Martin Pêcheur. Un chasseur insatiable. Ouais, bon, c'est de la merde. Et le chat. Ah, le chat, c'est bien. On a dit on avait besoin de ce sigil, hein. Donc le chat, c'est pas mal. C'est une bonne aide de camp pour les loups. On va aller voir le champignon. Ah, là, il y a un... Ah, il y a très peu. Okay. Waouh. Tu te trouves au beau milieu de gros champignons à l'odeur âcre. Tu plisses les yeux et aperçois une silhouette cachée derrière un épais nuage de spores. Un nouveau personnage? Oh, un nouveau personnage. On est les mycologues, pas vrai? En effet. Il faut que je fasse des voix différentes. Et on fait nos expériences loin de... Ailleurs, on ne veut pas de nous. On va faire des expériences sur ton troupeau, d'accord? Il nous faut 2 créatures identiques. Une pour lui et une pour moi. Ok, désolé, les voix sont pas incroyables. Faudrait que je vois un peu ce que je peux faire. Ah, c'est joli. Hein. 2 créatures identiques. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? En vrai, les fourmis, elles sont plus fortes qu'elles sont tous les deux. Mais les louveteaux, ils sont trop forts. S'ils me tuent mes louveteaux... S'ils font l'expérience sur mes louveteaux et qu'ils meurent, je les dans le cul. Mais j'ai besoin des fourmis. J'ai besoin de plusieurs fourmis. Si les deux meurent, je me retrouve sans fourmis dans le deck. Et là, j'ai trop de cartes inutiles. Donc, on va espérer qu'il va pas leur faire trop de mal. Oh, putain. Ça tourne au vinaigre. Regarde ailleurs. Oh, putain. Schlack. Ouah. Ça a créé une nouvelle carte. Louveteau. Les créatures semblent faire plus qu'un. Putain, il me les a fusionnés. La vache. Ouah, c'est fort. Mon louveteau, il est pété. Là, on a une fourrure d'or. On va pouvoir peut-être choper une carte rare. Tac, ok. Youpi, le coyote. Alors, on va planquer le chat. On va faire une fourmi. Est-ce que la fourmi... Ouais, voilà maintenant. Pour l'instant, elle est 1-2. Il faudrait que je pioche d'autres fourmis. Ah, mais elle a pris la place du coyote. Si j'ai un coyote, je pourrais pas le jouer là. Ah, elle va se faire tuer. Il me faut une autre fourmi rapidement. Ouais, loup. Loup bifurcation. Si je le mets là, il va se faire tuer aussi, le loup. Au prochain tour. On va mettre écureuil chat et on va mettre le loup. Ah, ça, elle me coince bien cette souche d'arme. Hein. Parce que même si je le mets loup, il tuera pas. Bon, il va faire des dégâts. Mais il tuera pas. Ça. Mais au moins il faut des os, il faut que j'avance sur mon farm des os là. Ah, je peux mettre le coyote. Combien j'ai dit? Ça va, bon, trop bien. Là, paf, ok, je tue ça, paf, je tue ça. Je tue ça, mais derrière je vais pouvoir mettre le coyote ici qui va mettre des points. Ah, fait chier, j'aimerais bien que ça meure. Hein. Punaise. Punaise, ça tue ça. Est-ce que j'attends? Est-ce que ça tue la souche? Ça tue la souche. Après, on pourra pas mettre le coyote devant, faudra attendre encore. J'aurais bien aimé mettre mon coyote là, mais il y a un truc devant. Ah, puis il va me tuer. Tuer mon chat, le salaud. On va faire ça là. On va tuer ça. Voilà. Ah, il me tue mon chat. C'est magistral. Pas trop, hein. Putain, j'ai plus vraiment de solution là. Faut que je pioche une carte os. Ah, le louveteau. Ah, le louveteau bifurcation. Il fait le taf. Il tue. Je brasse son board. Waouh, le louveteau, c'est un top deck. Il est trop fort ce louveteau. Du coup, est-ce que le loup, il va aussi être plus fort? Waouh. Oui. Bah ça fait 12.
c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 12, ça bourre, ça bourre. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller là. Ok. Les fourrures. Incroyable, des fourrures de mouton. Ouah. Il y a la larve étrange aussi. J'aimerais bien savoir ce qu'elle fait, la larve étrange. Elle a l'air bien. Décevante, j'en ai déjà une. En plus, je tape trop en bifurcation. Après, la larve étrange. Ouais, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait. Elles sont d'excellente qualité. Je te remercie. Moi qui te remercie. Fire. Je suis comme un dragon asthmatique, je tousse et je foule fire. Un groupe d'âmes rescapées, affamées, réunies autour d'un feu de camp mourant. Une d'elles te dit, il y a assez de place pour accueillir une créature autour du feu. C'est un bonus en santé. Un bonus en santé. Dans le groupe, une personne reste silencieuse. Elle se lèche les balles de sensation. On l'avait déjà eu, ce texte. Ok. Un bonus en santé. Fourmi, ça peut être pas mal. Coyote, ça peut être bien, parce que je remarque qu'il meurt comme un con. Chat, c'est bien. Chat, c'est bien parce que j'ai pas envie qu'il crève. Larve, elle est déjà 0,3, je la trouve assez tanky. Ça, c'est bien parce qu'il meurt tout le temps. Bon, louveteau, c'est un kill. Loup, ça peut être pas mal aussi. Les fourmis, bon, non, les fourmis, en fait, en gros, c'est gobelin aggro. Hein. Je les mets, ils tuent, et après, tant pis s'ils se font tuer. Gobelin aggro, elle m'a dit que c'est des gobelins que tu mets, t'en veux le plus possible sur ton board, et ils donnent plus en plus un à tous les uns et les autres. Enfin, ils se boostent. Deathmount serait pas bête aussi. Mais Deathmount, pareil, elle arrive, elle tue. J'hésite entre chat et coyote. Coyote, ça fait chier qu'il soit nul. Pareil, lui, il arrive, il tue. Allez, chat. Youpi! Le feu a réchauffé sa créature et voilà, du coup tu te barres. Ok, très bien. Le boss! Le pêcheur. Ah, il voulait sa revanche, le pêcheur. Let's go. Let's go. Let's go le bougave. Tu aperçois un homme immense affalé près d'une mare boueuse. Il semble retirer des gros morceaux de chair d'un poisson mort. Il rejette quelques bouts dans la mare, les oiseaux fantomatiques les zappent goulûment. Ok. Quant aux autres morceaux, l'homme immense les met à la diable dans sa bouche. Ah, la diable? Je connais pas cette expression. Poisson fras sur toi? Facile. Ouais. On va te bourrer, toi. On te connaît. J'ai la fumée. J'ai la fumée, donc je peux le... Ouah, de toute façon, je le tue direct. Regardez, ce boss, comment on le snipe. Voilà, paf, pouf, t'es mort. Pif, paf, pouf. Dieu bénit la bouffe. Voilà, tac. Regarde, louveteau. Paf, voilà. Tu mahures, voilà. Et derrière, tu mets qu'un seul saut. Va pêcher. Ah, est-ce qu'il les met en face de mes bêtes? Et là, tu prends 5, 10, et t'es mort. Voilà. Vous savez quoi? Rien que pour... Parce que j'ai envie de faire des... Hop, ici, elle va faire taper là et là, je pense. Et coyote, ici. Voilà. Très bien. Bam, 10. Va pêcher. 12, 13, 14. Kiki metteur à 14. Kiki metteur à 14. Qui est mieux? Je pense que si tu mets 4 fourmis, tu fais 16. C'est peut-être plus fort. Faudrait que j'arrive à le faire. Pour l'instant, j'ai un Kiki metteur à 14. Sur un boss. C'est pas dégueulasse. Hein. On va rouler sur la gueule. Rallume-toi. Ouais, c'est bizarre cet effet de caméra là. On dirait que l'écran il bug. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. Deathmount, encore. Champignon. Ah! Champignon, c'est pour dire que j'en ai déjà une dans le deck, je comprends. Hyper hybride, 3-3. Ah, et on a des bonnes cartes. Deathmount, c'est bien. Deathmount, c'est bien, mais hyper hybride, c'est double initiative, quoi. C'est bifurcation. Pam, tu le poses, tu mets 6, quoi. Il peut reprendre l'hyper hybride. Allez, c'est parti. Ça a l'air fort. Ça a l'air fort. Et on est parti. Le pêcheur va se faire foutre. Et on arrive un instant. Et on retourne au sommet des neiges éternelles.